La fixation du flotteur. Là, beaucoup de choses à dire. Forcément, cela va changer et se différencier en fonction de la profondeur des étangs. On va dire dans les grandes lignes, moins de 1,50 m de profondeur, de 1,50 m à 3 mètres, voire 3,50 m, parce qu'on a des cannes en 3,90, donc on n'est pas forcément obligé de s'embêter avec un fixe flotte si on a moins de 3,90 de fond, on est d'accord? Et puis, on a plus de 4 mètres de profondeur. Là, ça change en fonction de la fixation. Alors, fixation classique que les clients en magasin et quand on échangeait ensemble abordaient le plus souvent, surtout pour les débutants, la tulipe. La tulipe là, avec la tutute, avec la gaine qu'on remet par-dessus. Donc votre fil passe dans la tutute. Il y a ce fixe en acier où on va tourner au sourd, on remet et on insère le 2. Si vous savez ce que je veux dire, arrêtez de pêcher avec ça. Ça flingue le fil, c'est très chiant de changer le fond quand on est en action de pêche et ça abîme vraiment énormément le fil. Si vous voulez un fixe flotte, à ce moment-là, prenez ça, ce genre d'agrafe. Donc c'est une agrafe métallique, un des fixes flottes anglaises les plus simples et les plus efficaces. Une gaine de chaque côté, vous passez votre flotteur, une gaine de chaque côté. Avantage également de ce genre de fixe flotte, on peut changer le flotteur, comme celui d'avant, vous me direz. Et voilà, très intéressant. Donc allez là-dessus, ne vous embêtez pas. En fonction de la profondeur, la fixation des flotteurs, on va plus être dans une notion de quelle quantité de plomb par rapport à ma ligne. On va revenir sur la position des plombs ici dans l'étape 4, mais en gros, on fixe notre flotteur directement, donc on aura notre hameçon, notre micro-émerillon, super important, et le flotteur qui est fixé. Franchement, après avoir pêché énormément, n'hésitez pas à mettre des plombs directement. Moins d'1 mètre de fond, 1,50 m, 2 mètres, 2 mètres et demi, je l'ai déjà fait même jusqu'à 3 mètres, et j'ai fait de très belles pêches même avec 3 mètres de fond. La cendrée principale qui se divise en deux. Une partie ici, une partie à mi-hauteur, et on a toujours notre petite cendrée au niveau du micro-émerillon. Vous divisez comme ça, et vous mettez un plomb au-dessus, un plomb en dessous de votre flotteur, donc directement, par exemple je vous montre ce petit flotteur Drenan, un plomb au-dessus, un plomb en dessous, que vous allez fixer et pouvoir faire coulisser. Le flotteur ne bouge plus, c'est direct. Le plus important va être de tendre bien notre fil derrière pour avoir le plus de touches possible, et ça marche très bien. Ne vous prenez pas forcément la tête avec des fixes flottes au début. Mettez des plombs, ça marche vraiment très bien. Allez, maintenant on aborde la notion de flotteur. Alors, il existe énormément de flotteurs à l'anglaise. Je vous ferai également une vidéo consacrée aux flotteurs, parce que bon, voilà, je peux vous montrer rapidement. Donc, un échantillon de flotteurs, deux gros flotteurs, une autre série, donc les petits tout en bas, des intermédiaires, encore un gros en haut. Donc flotteur à l'anglaise, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il existe également des flotteurs beaucoup plus longs, vous voyez, ce type de flotteur. Et donc tout ça, ça va avoir des actions différentes. Mais si on résume de manière très simple, par exemple, des flotteurs légers, ça suffit largement pour vous faire de très belles pêches. Ça pêche très bien à 15-20 mètres, c'est tout simple. Vous mettez les deux plombs et ça va carburer. Ensuite, s'il y a un peu de vent qui monte, là il y a un intérêt à mettre des embases en poire pour mieux stabiliser. Mais on va revoir également plus tard dans cette notion de flotteur et puis d'association de plomb, comment la cendrée et la position de la cendrée va avoir aussi un impact à la fois sur notre équilibre de notre ligne
et donc sur notre résultat par rapport au ferrage, pour ne pas décrocher de poisson. D'autres exemples, autoplombé, en partie pour certains flotteurs, et on va passer sur les gros flotteurs. Donc ça, c'était des flotteurs légers pour débuter, on va dire 1,50 m à 2 m de fond, et pas de vent, en étant classique. Après, on a d'autres notions de flotteurs. Donc un long flotteur de ce type-là, vous avez vu, comme dans la boîte, puis des plus gros comme ça. Là, très intéressant ce genre de flotteur, et on va aborder une notion de pêche à longue distance, de lignes bien stabilisées, et également de variation de plombage à la base des flotteurs. Je vous montre avec celui-là. Par exemple, ce beau flotteur en 10 grammes, vous pouvez varier la plombée. Donc il se dévisse, il y a des rondelles, et ça c'est intéressant à prendre et à avoir dans sa caisse de pêche. Parce que ces rondelles vont permettre de mettre plus ou moins de poids directement sur le flotteur. Donc c'est-à-dire que pour notre équilibre de la ligne, si on en met peu, eh ben on va jouer sur une plombée derrière. Et si vous avez très peu de fond, vous êtes quand même proche, mais sans beaucoup de plomb. Donc vous conservez cette plombée. Astuce vraiment à savoir, quand vous dévissez des séries de plombage pour l'autoplombage du flotteur, eh bien souvent, quand vous pêchez, vous pouvez perdre votre flotteur parce que ça se dévisse à ce niveau-là, à force de lancer, ramener, lancer, ramener. Astuce fondamentale, vous passez dans un magasin de bricolage, vous achetez des petites joints toriques, vous le mettez entre votre embase du flotteur, votre corps du flotteur, vous serrez votre joint torique, vous pouvez pêcher des jours, des heures déjà, c'est très bien. En lançant ramener, à lancer ramener, à lancer ramener, votre flotteur ne va plus bouger. Le joint torique, à ne pas oublier.